Chers amis du Conspiratorium, bonjour, je suis votre frère Bertin Bahaya. Je suis originaire d'Idjouy. L'île Idjouy est située entre les deux villes de la République démocratique du Congo qui sont connues comme Goma et Bukavu. Et Idjouy est en plein milieu du lac Kivu, qui est le lac que partagent le Congo et le Rwanda, mais le gros de ce lac est en République démocratique du Congo, d'où cette partie de mon île d'Idjouy. Je vais y revenir. Mais, un petit crochet. Hier, le président de la République a reçu l'émissaire, on dit l'émissaire du président Donald Trump des États-Unis, pour redynamiser le partenariat stratégique. Redynamiser le partenariat stratégique que Tshisekedi avait conclu avec le gouvernement Trump dans sa première mandature. Mais c'était mis aux enchères, au rencard par la gouvernance de Joe Biden. Mais depuis que Trump est revenu, il n'y a pas eu vraiment du chaud là-dessus. Ce qui me chipote un peu, ce qui m'a tiqué un peu, c'est qu'à moins que ce soit le traducteur qui ait mal parlé, mais ce qu'a dit l'émissaire du président Trump, donc il vient de la part du président Trump. Moi, ça m'a tiqué un peu. Et d'ailleurs, quand je regarde l'attitude du président Tshisekedi, c'était pas un homme qui était là à sourire. Parce que je ne sais pas vraiment ce qui se disait. Parce que ce n'est pas ce qui se dit à huis clos qui vient sortir devant les micros des caméras, les caméras, sinon c'est toujours le contraire. Et à l'intérieur, c'est du dur. Je vais vous mettre un petit morceau, vous écoutez et on y reviendra. Un instant, s'il vous plaît. Venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche. Je veux voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche. Il dit qu'il ira discuter avec le Congrès, donc le Parlement. Et il va voir la possibilité. Lui, il vient du président Trump. On nous dit qu'il vient du président Trump. C'est lui qui l'envoie. Mais, au sortir des entretiens avec le président Tshisekedi, le monsieur dit qu'il ira discuter avec le Parlement. Donc, le Congrès, chez eux, c'est le Parlement. Permettez-moi de dire le Parlement des termes plus clairs. Et il verra la possibilité. Ce n'est pas coulé dans le béton. Ce n'est pas du réel. C'est du fictif. La possibilité de discuter avec le président Trump. Et pourtant, on dit de partout qu'il est l'envoyé du président Trump. La première des choses, il devait aller voir le président Trump. S'il y a des choses, c'est le président Trump qui va discuter avec les membres du Congrès et peut-être venir en leur parler. Le président des États-Unis a, oui, la permission du Congrès pour déclarer la guerre. Ça, oui. Or, République démocratique du Congo, il ne vient pas déclarer la guerre. Pour déployer les troupes américaines afin de protéger les intérêts américains, ça, ce n'est pas une guerre, ça, là. Il n'a pas besoin du Congrès. Pourquoi je l'ai dit? Ils ont déployé des troupes américaines en Libye sans la permission du Congrès. Ils ont détruit le pays. Sans la permission du Congrès, ils les ont déployés
en Somalie pour détruire la Somalie, sans la permission du Congrès. Ils ont déployé des troupes en Syrie pour détruire la Syrie. Et des troupes américaines qui sont déployées n'importe où pour leurs intérêts. Alors, en quoi il doit aller discuter avec le Congrès? Et pourtant, la RDC leur donne ce dont ils ont besoin. Ils n'arrêtent pas de crier qu'ils ont besoin de terres rares, de minéraux rares, spécifiques, qu'on retrouve en RDC seulement pour certains, et d'autres en RDC pour leur qualité, d'autres en RDC pour leur quantité ou l'exclusivité tout simplement. Il veut aller discuter avec le Congrès. Donc, il veut nous tourner d'abord dans la farine pour nous dire que ça a pris 2 ans, 3 ans. Et le président Trump va finir son mandat de 4 ans sans avoir agi. Parce que moi, j'ai dit, écoutez mes vidéos. C'est récemment, je disais, allez voir les bonnes personnes. Les personnes qui sont émotionnellement attachées à Trump. Et ça va aller vite. J'ai donné les noms. Trump Jr., Donald Trump Jr., ou le mari de sa fille. Sa fille elle-même, comment... pas Ivanka, l'autre, je ne sais pas pourquoi tout le temps son nom m'échappe. Pas Ivanka. Ivanka, ça, il faut oublier. Ivanka a chié dans la marmite et son père l'a déjà écarté, mais il ne peut pas la rejeter. Sinon, il va donner des munitions aux ennemis. C'est son autre fille qui est devenue la chouchoute de papa parce qu'elle s'est battue bec et ongle pour défendre son père. Elle et son fils aîné, Donald Jr. Donald Jr. Voilà ces 2 personnes-là. Et la 3e personne, j'avais dit qu'il faut voir, c'est directement Elon Musk. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de main de Trump. C'est lui qui a besoin de nos batteries, de notre lithium pour faire les batteries, afin de faire fonctionner son industrie de véhicules électriques. Et la 4e personne, la dernière, c'était le propriétaire de Apple. Apple, qui achète le coltan directement du Rwanda. Mais quand la RDC a porté plainte, Apple a dit « Ok, je n'achèterai plus du coltan du Rwanda ». Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas acheter du coltan du Congo. Il va toujours l'acheter ailleurs. Ou dans les Émirats arabes. Ou bien au Qatar. Le Rwanda amène ça au Qatar et ils achètent ça là-bas. Donc, nous ne sommes pas sortis dans le bois. Si on ne parvient pas à prendre ces gens-là et les dévier vers notre pays, je vous assure qu'on ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Il y a une partie du pays qui est déjà partie. Attendez, je vais vous montrer, il y a une photo que j'ai vue là. J'ai vu cette photo et je ne l'aime pas, mais on doit se dire les vérités sur notre pays. Regardez ça, très chers amis du Conspiratorium. Voici les zones d'opération du M23. Je pense que vous pouvez voir ça très clairement. Donc, presque tout le Nord Kivu et la bretelle qui amène jusqu'à Bukavu contrôle presque tout aussi là-bas. Vous voyez? Le pays là est mal parti. Nous sommes dans l'eau chaude. Est-ce que nous pouvons compter sur l'armée? Quelle armée? Quelle armée? Vous êtes conspiratorium. Vous avez écouté mes vidéos. Presque à chaque vidéo, même si ça portait sur un autre sujet, je revenais sur le cas du soldat. Et je me retrouve toujours émotionnel quand je parle du soldat congolais. Vous vous imaginez
Un soldat qui doit se battre au prix de sa vie, parce que c'est ça, son slogan, au prix de sa vie, pour protéger et recouvrer la souveraineté nationale, l'intégrité du territorial. Mais ce soldat-là le fait presque gratuitement. Même si il a prêté serment de le faire et qu'il porte le drapeau. Mais n'a-t-il pas droit de subvenir aux besoins de sa famille? Je pense que c'est le simple qu'on pouvait donner à ce soldat. Son salaire, selon ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, est de 80 $. Mais le soldat ne voit même jamais ces 80 $. Un soldat qui est au combat, qui peut faire quelques mois sans avoir son salaire. Les primes, on n'en parle pas. Dans une vidéo, j'avais juste expliqué quel type de prime on donne aux soldats. Il y a la prime des champs, par le fait qu'il ne va pas dormir dans sa maison de temps en temps, plusieurs fois. Il est dans les champs, il est dans le bois, il est dans la forêt pour les entraînements, les exercices. Cette prime-là. Il y a maintenant la prime d'éloignement parce qu'il est en déploiement, loin de son milieu naturel. Il y a la prime de risque parce que ce bonhomme-là ne pourrait peut-être pas revenir à la maison. Il y a la 4e prime qui est la prime des faux frais. Et je vous ai expliqué les faux frais, c'est quoi? Quand on est à la maison, je vais sortir avec les amis, je vais inviter les amis chez moi, je leur achète une petite bière, ou je sors avec eux, sur le chemin, je m'achète une petite bière, je m'achète, je sais pas, un petit pain chaud, toutes ces petites gâteries-là. Allez au cinéma, si vous avez des cinémas au Congo, allez, je ne sais pas, voir du sport payant, ou je me paye un abonnement dans un club de gym, un club de sport, tout ça, comme le soldat ne peut pas les faire, étant donné qu'il est au front au combat, on met ça dans les frais. Alors, les faux frais. Faux pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ça comme cela, mais ce sont des vrais, parce que dans les conditions objectives, cette personne ferait certaines de ces activités-là, alors on met ça dans le faux frais. Et je vous assure, dans des pays qui se respectent, où le soldat a sa solde chaque mois, où le soldat reçoit toutes ses primes, le soldat est motivé, galvanisé. Il se rappelle tout le temps qu'il part au combat. Si quelque chose lui arrive, il est grièvement blessé, et qu'il soit déchargé pour cause de maladie, démobilisé pour cause de maladie, il ne va pas pourrir. On va non seulement le soigner, mais lui donner une formation appropriée à son cas personnel, afin qu'il puisse continuer à être utile à la société et à sa famille. Mais aussi, s'il n'est pas revenu, évidemment, il doit continuer à être payé jusqu'à l'âge de retraite. Et s'il n'est pas revenu, il y a un montant de dédommagement pour sa famille. C'est un montant consistant parce qu'il ne sera plus là, jamais, pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais, avant tout et surtout, avant que le soldat soit déployé, il faut s'assurer que tout ce qui est administratif est bien fait pour le soldat, pour que le soldat ne puisse plus se casser la tête
à se battre pour son salaire, ou que sa femme, quand sa femme a besoin d'argent, son mari est mort, son mari est blessé, que sa femme puisse souffrir. Non! On doit s'assurer que le soldat, avant ce déploiement, a donné un nom qui est écrit partout, et ce nom-là a accès au salaire du soldat, c'est un nom de sa femme. S'il n'a pas de femme, c'est le nom de sa fiancée. S'il n'a pas de fiancée, c'est le nom d'un des parents. Afin que ceux qui sont restés derrière puissent mener une vie normale par l'absence de leur enfant, de leur mari, ou juste de leurs parents qui sont au front. Tout ça, ça doit être fait jusqu'à la banque. Un testament déjà fait. Qui sont ces héritiers? Qui vont hériter des sous, des argents qui seront donnés s'ils revenaient, qu'ils ne reviennent pas. Il faut toujours tout ça avant. Ce soldat-là, si cela est fait, je vous assure que ce soldat qui va au front, il va pas seulement avec couteau entre les dents, mais gâchette directement, là, qui pointe. Chez nous, on ne fait pas ça. J'ai entendu la première ministre suminoise qui dit, public, oh, nous allons doubler les salaires des soldats, nous allons leur donner des primes. Il ne faut pas le dire, il faut le faire. Vous pensez que ces soldats-là qui étaient au front et qui se sont battus, malgré eux, abandonnés par leurs officiers, ils savaient plus, parce que chez nous, les officiers ne passent pas. Ils ne passent pas les ordres aux soldats en bas. Ils ne donnent pas le plan de bataille au combat et aux soldats. Ça reste seulement entre eux officiers. Et pourtant, c'est le contraire. Je vais parler de l'armée que je connais, le mieux au monde, c'est l'armée canadienne. Chaque soldat, à quelque niveau que ce soit, de quelque grade que ce soit, reçoit le même ordre que celui qui a été donné par le ministre de la Défense ou le commandant suprême, le président de la République. Nous, c'est le premier ministre et le ministre de la Défense qui suit après. Ils vont nous dire, gardez, voici la mission. Notre mission est d'aller neutraliser les talibans qui sont à Helmand, ça c'est en Afghanistan, ou qui sont, je ne sais pas, à Masungar, en Afghanistan. On a les équipes de reconnaissance, les Reiki, les ont localisés à tel endroit exactement. Voici leur mouvement. Ils sortent de telle heure à telle heure, ils reviennent de telle heure entre telle heure et telle heure. Ils sont au nombre de temps, ils sont armés de telles et telles armes. Tout ça, chaque soldat le sait. Donc, chaque soldat peut identifier l'ennemi. Chaque soldat sait exactement ce qu'on doit faire. Il sait que nous sommes en mouvement. À tel moment, nous arrivons dans les killing zones, dans la zone d'abattage ou la zone d'affrontement, à telle heure, nous exécutons la mission et si ça chie, nous battons en retraite parce qu'on sait, on ne se le cache pas, c'est toujours de la débandade, c'est toujours du chaos quand ça chie.
Et même quand ça chie pas, c'est toujours du chaos. Guerre, veut dire chaos. Il n'y a pas cette chorégraphie-là que nous avons dans les entraînements où j'avance, tu me couvres, je te couvre, tu avances, on s'échange de position. Non, 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 non. Au combat, là, tout cela, là, ça reste là-bas. Parfois, tu te retrouves, tu es allé à gauche au lieu d'aller à droite, tu es allé à droite au lieu d'aller à gauche, tu te retrouves, tu es très avancé parmi tes amis, tu dois te baisser et attendre un peu, sinon tu risques de manger une balle perdue de feu croisé de part de tes propres amis. Alors, tu sais, et tu dois payer attention à tout ce qui se dit sur le champ de bataille tout en avançant. Vous êtes en train de tirer, c'est une grosse vacarme là. Ça tire à gauche, à droite, ça crie de gauche à droite. Vous entendez les ordres qui viennent dans l'arrière. Vous répétez les ordres les uns les autres. Vous les passez. Vous les passez. Moi, j'entends l'ordre. Je le crie. Celui qui est de l'autre côté, il le crie. Jusqu'au dernier qui est là-bas, qui va le recevoir et le confirmer. Et on est en train d'avancer au combat. On est en train de tirer. Parfois, on peut, par exemple, ici, on a coupé le groupe entre Alpha et Bravo. On dit Alpha avance, Bravo couvre. Bravo avance, Alpha couvre. Alors, pendant ce cas-là, ce sont des cris. Moving, covering, covering, moving, moving, covering, covering, moving. C'est du bruit, c'est incroyable. Puis, à un moment là, on peut vous tous vous envoyer par terre, vous coucher. L'ennemi vous pulvérise, vous restez là, aplati là. Et à un moment, on va vous dire d'ouvrir le feu. Vous ouvrez le feu, il faut le gagner le feu, sinon vous ne sortez pas de là. Et pendant que vous êtes en train d'ouvrir le feu, on vous demande de battre en retraite. C'est là la tâche la plus difficile. Battre en retraite. Avancer, c'est relativement facile. Battre en retraite d'une manière ordonnée. Je vous assure, c'est quasi inexistant. Alors, il faut que le commandant soit en possession de ses moyens en ce moment-là. Parce que si vous partez en désordre, comme les FARDC se sont retrouvés, vous allez être canardés, abattus comme des chiens sales. Parce qu'il doit toujours y avoir ceux qui sont en train de riposter pendant que d'autres battent en retraite. Vous prenez la position et vous commencez à tirer, ceux qui tiraient avant vont battre en retraite, ainsi de suite. Faire attention pour ne pas tirer vos amis qui battent en retraite. C'est incroyable. Alors ce soldat-là, s'il est dans de bonnes conditions, je vous assure, s'il avait $80, vous doubliez à $160, c'est toujours rien. Là, regardez la conjoncture, $1000. Parce que ce soldat-là, il sait qu'un député qui ne vaut rien, qui a juste décroché ce poste-là, en mentant à la population qu'il va améliorer leurs conditions de vie, qu'il va construire des ponts, qu'il va construire je ne sais pas quoi, des églises, il va construire des écoles, tout ça que les enfants vont aller gratuitement à l'école, qu'il va ouvrir une garderie pour les mères enfants. Il a menti. La population l'a cru. Et il va là-bas. Il passe sa journée endormi avec la bave qui teint. Ou carrément, il ne se présente pas. Il est en train de courir le jupon dans Kinshasa. À la fin du mois, il a ces milliers de dollars là que vous connaissez. Le soldat n'a pas ça. Il est au combat. Quelle motivation vous pensez qu'il a? Vous allez me dire, oh, il se bat pour le pays, lui là. Ouais, il se bat pour le pays. N'a-t-il pas droit de vivre? N'a-t-il pas droit de faire vivre sa famille? N'a-t-il pas droit à une pension juteuse, lui aussi? Un pays comme la RDC, j'ai vu une publication dans le Global Times de Chine qui disait que la RDC est assise sur 24 trilliards, 24 trilliards de dollars de minerais, des terres rares. 24 trilliards
de dollars, de minerais, des terres rares. Seulement, oubliez maintenant tout ce qui est commun là. Cuivre, manganèse, je sais pas quoi, tout ça. Oublie, diamant, oublions ça. Les terres rares. Ce qu'on recherche aujourd'hui. Le lithium, le germanium, l'acier, donc le fer. Quand un pays n'a pas de fer, n'a pas d'acier, il ne peut pas se développer. Alors, toutes les grandes puissances veulent avoir une mainmise là-dessus. Et nos populations sont délaissées comme ça. Le soldat est délaissé comme ça. Le soldat commence à quémander la population. Cet homme-là que vous avez vu venir, on dit qu'il est envoyé du président Trump, mais lui, il vous dit que non, il ira rendre son rapport. Non, il verra la possibilité. J'espère que c'est le traducteur qui était un cabochon. Si le traducteur était bon et qui traduisait vraiment ce que disait l'homme, nous ne sommes pas sortis du bois. Nous sommes dans la merde. Je vois tout le monde crier, oh, le Rwanda est fini, il y a des sanctions, il y a des sanctions. Il n'y en a pas de sanctions. Quand on sanctionne un individu, on lui dit, tu n'auras pas le droit d'aller en France, tu n'auras pas le droit d'aller aux États-Unis. Mais il s'en fout. Il a son argent chez lui au Rwanda, il vit bien. Il va aller dans des pays qui acceptent le Rwanda. Et d'ailleurs, pour la gouverne de tout le monde, tous ces pays-là acceptent le Rwanda. Il devait seulement, s'il nous avait dit que tout membre du gouvernement rwandais, incluant son président, n'a pas droit d'entrer dans ces pays-là, que les comptes de ces gens-là, dans des pays occidentaux, sont figés, que les échanges économiques avec ces pays-là sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, qu'il y a embargo militaire sur ce pays-là, car ils sont en train de tuer avec les armes qu'ils achètent et avec l'argent des biens volés au Congo, donc les minerais et d'autres richesses, qu'on n'achètera plus les minerais du Congo, que Apple dise je n'achète plus le coltan qui vient du Rwanda. Je l'achèterai du gouvernement de Kinshasa. Seulement le gouvernement de Kinshasa, parce que nous savons que c'est le Congo qui produit du coltan. Donc, quand le gouvernement du Congo ne vend pas du coltan, on n'en achète pas nulle part ailleurs. Ça, je vous assure, et qu'on demande au Rwanda, si le président Trump prend seulement son téléphone, le président Trump, il n'a même pas besoin de prendre le téléphone. Quand il fait son briefing là, public, comme il avait fait, il n'était pas encore président, hein, il a dit, envoyé le message à Hamas. Le mouvement Hamas, qui est le mouvement politique en Palestine, là, et ils appellent ça mouvement terroriste, ils ont le droit de désigner le terroriste, nous aussi nous avons le droit de désigner des terroristes chez nous. Il a dit à Hamas, avant ma prestation de serment, vous devez libérer tous les otages pris en Israël. Et c'était, je pense, à 2 jours hein, de sa prestation de serment. Hamas a libéré les gens. Maintenant, imaginez-vous, un pays comme le Rwanda, on lui demande rien d'autre que de sortir ses troupes d'un pays voisin. Trump pourrait juste dire comme ça, j'exige du Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je donne 48 heures au Rwanda de retirer ses troupes. Le Rwanda est en frontière avec la RDC. Juste les refaire traverser les frontières et retourner chez eux. 48 heures. Et je ne veux pas entendre un seul tir du Rwanda ou de ses supplétifs M23, AFC et consorts. Avec tout ça, je vous assure
que le Rwanda trouvera des bons motifs pour le faire immédiatement. Le Rwanda va dire, nous avons atteint nos objectifs au Congo et le Congo s'est engagé à ne plus permettre qu'il y ait ceci, cela, nous nous retirons. C'est ça qu'ils vont faire et c'est tout. Alors, tout ce que vous voyez là, le ballet politique, les déclarations de ceci, cela, c'est pour donner du temps au Rwanda, se raffermir, le plan de prendre le pouvoir à Kinshasa, de renverser Tshisekedi. En marche, tout sera fait. Et juste comme ça, touc, on va faire sauter notre président. Avez-vous déjà vu un pays dont l'armée était armée comme l'étaient les FARDC, qu'ils étaient bien armés? Qu'on ne vous mente pas, ils étaient bien armés. Ils ont fait acheter des armes de toutes sortes au gouvernement, à Félix Antoine Tshisekedi. Et Tshisekedi a tout acheté, qu'on ne vous mente pas. Au point où Nanga l'a déclaré, il dit, oh mon Dieu, les armes qu'on a trouvées ici. Et ce sont les armes que le Rwanda utilise aujourd'hui contre nous. Les armes toutes neuves, noires, luisantes, modernes, qu'on n'avait même pas encore utilisées, qui n'avaient jamais tiré une seule balle. Les Rwandais ont tout pris. Les VBL, des véhicules blindés légers, de protection, de transport des troupes. Les Rwandais les ont pris. Et les gens nous ont montré, oh regardez, les Congolais sont entrés dans Gisenyi. Non, les Rwandais retournaient avec ces véhicules dans Gisenyi. S'ils faisaient des tirs sporadiques, parce qu'ils sont dans une zone de guerre, qui peut venir derrière eux, ils ne savent pas s'il y a une embuscade étendue quelque part. Toc, 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 toc. Et on nous montrait ça. Et c'était bien fait par les Rwandais. On montrait des gens qui se cachent dans les rigoles. Nous, on était là. Ah, la peur a changé de camp. Vraiment? Où en sommes-nous? 2 jours après, on a vu les troupes rwandaises se balader dans nos véhicules qui ont coûté des milliards. Et aussi, on nous mentait que le budget de l'armée du Congo est rendu à 3 milliards. Non, j'ai vérifié. C'est 800 millions. 800 millions. Oui, 800 millions quand même. Dans le contexte chez nous, c'est correct. L'armée du Congo classée 8e en Afrique. 8e en Afrique. Le Rwanda et tous les pays de l'EAC ne sont pas classés. Tous les pays de l'EAC ne sont pas classés. Un seul pays de SADC est classé. Non, 2. L'Afrique du Sud et l'Angola. Mais un pays qui n'est pas classé nulle part, pas visible sur la map, nous assiège. Pourquoi? Parce que ce pays-là sait chercher les gens derrière. Il y a une tribu congolaise qui s'appelle Fuliru. Ce sont des gens de Uvira. Ce sont des Banyamulenge, les vrais. Les vrais. Si vous voulez parler de Banyamulenge, ce sont les Bavira, ce sont les Bafuliru, ce sont les Babembe, ce sont les Barega, les Bashi. Ce sont là les Banyamulenge. Le propriétaire de cette montagne-là, ce lieu-là qu'on appelle Mulenge. Pas les gens qui sont venus comme réfugiés et qui veulent s'accaparer. Usurpation d'identité. Vous voyez? Ces Bafuliru-là disent ceci. Je ne veux pas répéter ça en Kifuliru, je veux juste vous le dire en Swahili. Ça veut dire que mwenye kushimamiwa na chui anywa maji masafi.
si ce Swahili-là est compliqué, je vais aller en Swahili du Shabazz. Kama Simba, ama kama chui anakusimamia weye, kupa rivière, utakunya mai iko propre. Pona bino batu ya Lingala, soki nko ya telemeli yo, aza wana pona kokengela o, akengela rivière sika yo baye mai, moto moko ta kosala na kati ya mai wana, okomela mai ya pio ya propre. Alors le Rwanda a su se faire couvrir, se faire respecter par le lion, le léopard derrière. L'Union européenne, les États-Unis, Israël. Regardez d'ailleurs. Essayons d'y penser. Le Rwanda a connu le génocide avec à peu près 300 000, 400 000 de tués. 300 000, 400 000, pas plus. Les chiffres là qu'on vous donne des autres là, c'est du bluff. Sinon, d'où seraient venus les Tutsis qui sont là aujourd'hui? D'où seraient venus les Hutus qui sont là aujourd'hui? Oui, il y a eu des morts, beaucoup de morts. 300 000, c'est beaucoup. Mais le Rwanda est venu en RDC, a zigouillé près de 15 millions, 15 millions, pas 15 000, 15 millions de Congolais. Et personne n'a déclaré le génocide. Pourquoi? Parce que le Rwanda est couvert par Israël. Israël ayant connu le génocide sous Hitler les années 30, jusqu'aujourd'hui, est protégé par tout le monde, incluant même le Congo qui protège Israël. Tout le monde protège Israël. Mais Israël ne protège personne. Israël protège le Rwanda. Parce qu'il dit au Rwanda, vous avez connu le génocide comme nous. Mais pas les Congolais. 15 millions là, c'est rien. Ils sont 100 millions. C'est un petit 15 millions là. Parce que Israël domine le monde. Comment? Par des lobbies israéliens puissants, des lobbies juifs puissants. Ils ont infiltré tout le gouvernement du monde, tous, par tous les moyens, incluant des moyens illégaux. Ils l'ont fait. Alors tout le monde parle pour le compte d'Israël. Alors, Israël va dire aux gens, aux Nations Unies, non, il n'y a pas de génocide au Rwanda, au Congo. Il y a eu seulement génocide en Israël et au Rwanda. Ça arrête là. Donc, on n'accuse pas Kagame de rien. On a presque éteint le peuple palestinien là-bas. On ne peut pas parler du génocide du peuple palestinien. Non! Le seul génocide, c'est Israël et Rwanda. Ça se limite là. Et pourtant, si nous avions su ce qu'il faut faire, votre humble serviteur, Bertin Bahaya, j'ai fait cette chaîne et dès le début, j'ai parlé de ces choses-là. Si vous ne cherchez pas la protection, mais pourquoi vous cherchez toujours la protection? Oui, tous les pays se font protéger par les autres. Il n'y a qu'un seul pays, un seul, qui se protège seul, et ça je peux même quand même le mettre entre guillemets, qui se protège seul, c'est la Russie. Tous les autres pays sont protégés par d'autres ou se font protéger par les amis. Quelque puissants qu'ils soient, sauf la Russie. C'est pour ça que vous voyez que tout le monde s'est ligué contre la Russie aujourd'hui. Mais ils ne sont même pas capables de mettre la Russie à genoux. Malgré tout. Alors, nous, qui sommes presque rien, abattus, martyrisés, fracassés pendant plus de 60 ans, et surtout les 30 dernières années, sous les mains des Rwandais, Kagame et son gouvernement,
Et aussi, pourquoi pas parler du peuple rwandais, parce que le peuple rwandais ne dit rien. Vous allez dire, non, 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 c'est un pays dictatorial, ils ne peuvent rien dire. Oui, accordons-leur ce crédit-là. Mais pourquoi quand ils sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur, dans la diaspora, ne peuvent pas parler de ça? Nous avons quelques Hutus qui parlent. Quelques Hutus seulement. Mais le gros des Rwandais ne parlent pas contre ce que leur gouvernement fait au Congo. Parce que ça fait leur affaire. Alors, ils ne peuvent pas se cacher derrière la dictature de Kagame parce que même quand ils sont à l'extérieur, ils ne le font pas. Par contre, il faut la sale besogne de Kagame, de tuer les Congolais qui parlent comme moi. Ils vont dans les mariages congolais pour checker est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'il est là. Dans les manifestations congolaises, ils vont là. Ils se promènent dans les restaurants congolais pour voir est-ce qu'on va l'attraper là-bas. Il y a des gens qui se promènent avec la photo de moi. Qu'est-ce que je vaux, moi? Rien. Juste parce que c'est une petite chaîne et que je suis de Kivu, le seul Kivusien qui parle comme ça. Le seul mtu wa Iju mwanaweza kusema hivi, kudefendre inchi. En passant, écoutez-moi ça. Il y a tellement de choses. En passant, écoutez-moi ça. Ça se passe à Iju. Écoutez ce que les M23 viennent faire à Iju. Parce qu'ils se sont maintenant installés à Iju. Je disais toujours, Iju, c'est stratégique. Les Rwandais ont compris, ils sont venus maintenant s'installer à Iju. Beaucoup de forces rwandaises, des M23 et AFC sont maintenant installées à Iju. Mur à mur, partout. Écoutez ça. Kama kulikuwa mabariere ya kusema hapa kupita ifo bariere ulipe 100 francs haitakuwa tena. Unatoka Iju Sud unaenda Iju Nord, hakuna tena bile ya kulipisha mabariere. Usalama itakuwa. Mukiwaona wajeshi ni warafiki yenu, munawasalimia. Juu walijipatia nguvu ya kukuya hapa, juu kusema abapendi hata lisasi moja. La PNC et les FARDC auraient dû être cela. Même si hakuna mtu malikufa, Mungu aksanti, me hatupendi tena lisasi ipigiwe tena Iju. Iju ni ile ya amani, ile ya pepe na ile ya mapendo. Iju ya nyanya. Na ndio maana tulisema tunafika kwa msoko leo, hatutapase leo occasion tubakutane, tubambi kila mtu. Na mwenye kaenda kule na huku anasema amani na kuya. Na tuko na watoto yenu, bakaka yenu, penye wakia kuwasindikiza, na tunabambia kama tuko na benediction ya Mwami Ntambuka, alisema tukuye kwanza juu ya kutayarisha kukuya yake. Vous entendez ça? Ces gens du M23 disent qu'ils ont la bénédiction du souverain roi Ntambuka. C'est mon roi là-bas, à Idjui. Le roi Ntambuka d'Idjui. Il les envoie pour préparer du terrain parce que lui, il arrive. Vous vous imaginez une illustre personne de cette trempe de roi, quel que soit nos niveaux intellectuels, je ne sais pas, professionnels, c'est notre roi. Nous sommes des Africains, nous avons des coutumes. Quand je le vois, Yagirwa, pour dire sire. Je le vois Yagirwa, pour dire sire. Je ne peux pas m'adresser à lui juste comme ça. Si je dois appeler le roi Ntambuka, je ne vais pas appeler quand il dit allô, je dis c'est moi Bertin. Non, je vais parler comme si je parlais à quelqu'un d'autre qui est à côté du roi. Pour dire que vous qui êtes à la cour royale, prière de mentionner ma présence à sa majesté. C'est comme ça que je vais parler. Même si c'est lui qui est au téléphone. C'est un téléphone que je viens d'appeler. C'est comme ça que je vais parler. C'est comme ça que je vais parler. Pour dire, vous qui êtes à la cour royale,
mentionner ma présence à Sa Majesté. Et la plupart des fois, quand quelqu'un appelle comme ça, c'est sur haut-parleur, parce qu'il est roi. Et les gens qui sont là, les sujets, vont dire « Ochilange » pour vous dire « Fais gaffe à toi ». Donc là, on vient d'avertir Sa Majesté de ma présence. Et j'ai droit d'avancer. Et à ce moment-là, il peut maintenant me reconnaître et dire « Bonjour mon fils Bertin ». Et moi, je ne veux pas dire « Bonjour votre Majesté », non. Je vais dire « Oya Girwe » pour dire « Soyez vénérés ». C'est comme ça. Maintenant, on me dit que l'illustre roi, le souverain roi d'Idjwi, Ntambuka, a demandé au M23 d'aller là-bas préparer son arrivée. Je ne peux pas vraiment acheter ça et les raisons sont très simples. Je ne peux pas accepter ça, que ce soit comme cela. Je pense qu'ils sont en train d'utiliser le nom du roi. Pourquoi je ne pense pas comme ça? C'est que quand le Kabila était président, le roi Ntambuka était membre du PPRD. Comme le PPRD avait pris toute personne qui a une petite autorité quelque part au Congo, toute personne, pour être du PPRD afin d'asseoir le pouvoir de Kabila et qu'il règne comme il a régné un dictateur sans partage de pouvoir. Mais sous Fachi, certains gens ont changé. Surtout dans la deuxième moitié. Quand il a fait l'union sacrée, les gens se sont libérés du PPRD. Et le Mwami Ntambuka a changé de parti politique pour devenir membre de l'UDPS. Et aux dernières élections, il a gagné en tant que membre de l'UDPS. Même Teungwa Bidji, l'ancien gouverneur du Sud Kivu, qui était de l'UNC de Caméré, pour se faire réélire et surtout se faire protéger parce qu'avant il était combattu, on voulait le mettre dehors par ses députés. Il a changé de parti pour devenir UDPS et il a eu la protection de l'UDPS. Et puis il s'est présenté aux législatives comme candidat de l'UDPS et il est passé, lui aussi. Alors, si je considère que le Mwami Ntambuka est membre de l'UDPS, parti au pouvoir, et qu'il a gagné les élections sous le nom, l'aura de dire à la population qu'il est du parti du président de la République, Tshisekedi, qui était l'homme le plus populaire au Congo, que le peuple a plébiscité avec 73,3%. Tout le monde ne pouvait voter pour lui. Je comprendrais qu'il soit pris en otage, mais c'est un roi. C'est un roi. Sa dignité vaut plus que tout. Se mettre à genoux devant les étrangers, céder le pouvoir royal aux kafirs, aux incirconcis venus d'ailleurs, je ne crois pas que Sa Majesté mon roi Ntambuka peut faire ça. Non, je ne crois pas. Vraiment, je refuse d'y croire. Et si cela s'avère, c'est que il n'y a rien que Tshisekedi peut faire pour sauver le pays. On accuse là-bas, ces gens-là de 1-23 sont en train de reprendre des histoires, des bêtises qu'a dites Kagame et tout ça.
Bah, on comprend, il vient de Kagame de toutes les façons. Regardez ça. Attendez, j'espère que... Ah non, c'est pas ça. Un instant, donne-moi une petite chance. Ah non. Attendez. Attendez. Vous allez voir. Les gens d'Idjui qui se sont ralliés, ils viennent à Idjui. Au fait, si vous ne le savez pas, toutes ces guerres qui ont eu lieu à l'est du pays touchaient tout le monde, tout territoire, sauf Idjui. Ce n'est pas parce que Idjui était spécial, mais les Rwandais considèrent Idjui déjà comme un territoire conquis depuis. Car, imaginez-vous que les plantations d'Idjui, qui prennent le 3/4 des terres d'Idjui, les plantations d'Idjui, c'est du quinquina, café, tout ça, qui prennent les 3/4, ont été donnés à Bisengimana, le Rwandais Bisengimana, par Mobutu. Et quand Mobutu a zarianisé, il avait pris ça du prince de Ligne, le Belge. Je pense que c'était un Belge, le prince de Ligne. Si il n'est pas un Belge, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi, donnez-moi seulement la bonne origine. Je pense que c'était un Belge. Et il y avait des résidences de ce prince-là, c'est somptueux au bord de l'eau. Si vous allez à Île du Nord, d'ailleurs, Mobutu avait appelé ça Mont Galiema, parce que Mobutu est allé là-bas, c'était tellement beau qu'il s'est installé là-bas pendant un temps. Et on a appelé ça Mongaliema. Si vous allez à Idjou, vous dites, je vais en Mongaliema, vous arrivez là, c'est somptueux, c'était bien. Je ne sais pas si ça n'a pas été détruit par des années de négligence, de banditisme, je ne sais pas. Mais c'est quand on était petit là, on allait là, c'est loin. Oh, c'est fantastique. Les choses qu'on voyait là, nous, on avait même peur. Au bord de l'eau, avec des pistes d'atterrissage pour les hélicoptères. Oh! Mobutu a donné tout ça à Bisengimana. Et Bisengimana a installé les Rwandais partout. Partout là-bas. Donc ne vous étonnez pas de voir des Rwandais qui vous disent que « Oh non, je suis dit du US. » Vous comprenez? Vous comprenez ça? Et aussi pour votre gouverne. Saviez-vous que tous ces Rwandais qui venaient chez nous avaient la bourse que le gouvernement zaïrois donnait aux Rwandais? Bourse d'études? Pendant que nous, on crevait, on nous renvoyait à la maison parce qu'on ne peut pas payer les Minerval. On se demandait pourquoi les Rwandais n'ont jamais ce problème-là. C'est parce que Mobutu leur donnait cette bourse. Comment je le sais? Parce que l'un d'eux, avec lequel j'ai étudié, qui peut être ici même en écoutant le conspirateur, parce que j'ai vu que je écouté au Rwanda, mais l'a dit. À part ça, ils avaient la bourse des Nations Unies parce qu'ils sont considérés réfugiés. Et ils avaient des bourses qui venaient d'autres organismes internationaux. Des organismes internationaux. Beaucoup. L'UNICEF. Par exemple. Et tant d'autres que vous connaissez. Et vous allez voir que les Rwandais chez nous étaient bien. Ils étaient dans tous les postes politiques, administratifs, partout, partout. Dans toutes les entreprises du pays. Grâce à Bisengimana. Ils doivent vraiment être reconnaissants à Bisengimana. Tous ceux qui s'appellent Banyamulenge aujourd'hui que vous avez connus là dans le passé, et tous, Mobutu leur a donné ça sur le plateau. Alors, ils reviennent, ils veulent prendre les terres et nous diriger, nous tirer par le bout du nez. Mon joli nez, gros et plat, et nez mon tout. Mon visage, assez ovale ou rond, comme vous voulez, mon tout. Ndi mon tout. Pour dire, je suis
un humain. Je suis un Muntu. Ndi Muntu. C'est comme ça qu'on dit en Kihavu. Il y a d'autres langues qui disent comme ça aussi au Congo, mais qui n'appartiennent pas au Kivu. Si je dis, vous allez dire, ah, tu commences le tribalisme. Non, 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 il y a beaucoup de langues comme ça. Oh, yona batuna wana ulinga bango mingi. Pourquoi je les détesterais? Ce sont des Congolais pur sang, comme moi. Alors, écoutez, regardez, ce que je veux que vous regardiez, pendant que les Congolais sont utilisés, derrière, il y a des hommes en uniforme, des Tutsis rwandais. Regardez ça. Pauvre population, tétanisée et la peur. Vous voyez, Iju, territoire d'Iju. Où sont les soldats? Attendez, peut-être c'est l'autre vidéo, vous allez le voir plus vite. C'est long ici. Un instant, je prends l'autre vidéo. Un instant. Attendez, je prends l'autre vidéo. Akimi Mbula akoti na kati ya ebale. Bozoba ya ngando. Angalia kule nyuma. Bota la kona asima. Les soldats qui sont là. Des Rwandais pure vache. Non, attendez là, je vais mettre une petite pause. Cet homme dit que et avec Tshisekedi se connaissent bien. Attendez. Oh. Pose-toi là. Que il dit que quand ils étaient dans le maquis, Tshisekedi est allé les voir. Et puis, il les a invités à Kinshasa où ils sont restés 14 mois. Et pourtant, eux-mêmes, par leur représentant officiel qui est Kagame, Kagame déclare que ces gens, quand on a demandé à Tshisekedi de parler avec eux, quand on a demandé à Tshisekedi de parler avec eux, c'est qui? Les représentants de ces gens-là. Donc, probablement Kagame lui-même. Tshisekedi a accepté. Et ils sont venus à Kinshasa. Kagame dit ils ont fait 5 mois à Kinshasa. 5 mois à Kinshasa à l'hôtel. Ils n'ont jamais vu un seul officiel. Donc, pour dire qu'ils n'ont même pas, ils ne pouvaient pas rêver de rencontrer Tshisekedi. Ça n'a jamais été le cas. Jamais. Parce qu'ils n'ont même pas rencontré un seul officiel. Ça, c'est Kagame qui le dit. Et ils sont retournés. Kagame, qui dit? They went to Kinshasa. They stayed in a hotel for 5 months and they never even met a single official. Ça, c'est lui qui le dit. Kagame lui-même. And then they came back here. Et ils sont retournés ici. Ici où?
au Rwanda. C'est lui-même qui le dit. Vous n'avez jamais vu cette vidéo-là? Kagame dire ça? Alors, lui, il vient de parler 14 mois. Il dit qu'il a été, Tshisekedi est allé les voir dans les bois, dans les champs là de maquis. Oh, ne soyez pas étonnés de nous voir. Vous voulez écouter toute la vidéo? Je pense pas que vous ayez cette patience-là. Moi, je n'en ai pas. Parce que c'est du racontard de toutes sortes. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire pour le moment? Parce qu'ils veulent tétaniser la population. La population n'est pas avec eux. C'est pour ça qu'ils sont en train de forcer leur mouvement dans la gorge de la population. Pauvre population dit qu'ils n'ont jamais vu des soldats étrangers. Ils sont tétanisés. Ils ont peur. On leur a dit, Kinshasa c'est loin. Il n'y a personne pour venir vous protéger. C'est nous qui avons le Kivu au complet. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont juste baisser la tête. Mais regardez, dès qu'il y a une petite escarmouche quelque part, on dit que les Ouazalendo attaquent les envahisseurs. La population est galvanisée avec ça, ils sont contents. Puis, brrr, ça disparaît encore. Mais c'est comme ça que ça se passe, la guérilla. C'est harceler l'ennemi. Donc, les Ouazalendo font du bon travail. Venir, harceler et disparaître. Venir, harceler et disparaître. Donc, ne leur jamais donner le répit ou le temps de s'implanter. C'est ça qu'on doit continuer à faire. J'ai demandé aux Ouazalendo, j'ai suggéré aux Ouazalendo de mener des actions décisives pendant 1 mois. Menez des actions décisives pendant 1 mois. Et vous allez voir de quoi Kinshasa sera capable pour vous. Organisez-vous très bien. Nous savons qu'il y a maintenant des faux. Vous savez détecter les faux et prenez soin de ces faux-là. Mais les vrais, vous allez être récompensés. Ça, c'est officiel. Alors, ce que moi je vais dire aux autorités de Kinshasa, c'est que tout ce monde-là, qui hier, là au Kivu, on a pensé, parce que vous avez les preuves, pensez-y encore. Quand Kabila venait au Kansayo à Bukavu, faire des réunions. Moi, je vous parlais de... Parce que Idjwi, c'est une île, mais on dit toujours l'archipel d'Idjwi parce qu'il y a des îlots tout autour. Et il y a un îlot qu'on appelle Iko. I-K-O. Qui est non loin d'Idjwi. Où les Rwandais et les Congolais, je vous ai déjà donné des noms, venez faire des réunions avec les Kabylistes et les Rwandais là-bas. Je l'ai crié depuis que j'ai commencé cette chaîne. Regardez mes chaînes, allez écouter. Vous avez dit, mais cet homme a parlé de tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Mais personne ne pouvait m'écouter. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas la bonne tête. Les gens venaient vous raconter des histoires parce qu'ils parlaient d'une manière pompeuse. Et vous le croyez ou... Vous croyez que parce qu'eux, ils parlent comme cela, vous pouvez le croire. Moi, j'ai dit des choses de ce que me dit monsieur et madame, tout le monde qui vit sur le terrain là-bas. Vous allez me dire, oh, où sont les preuves? Vous pensez qu'il y a des preuves pour toutes choses? C'est ça le travail de l'ANR, le travail de l'ADEMIAP. Quand il y a un citoyen qui déclare quelque chose, c'est à eux. Ils sont payés pour ça. Ils sont des milliers et des milliers. Un budget colossal qui sort. Parfois vous dites, oh le gouvernement a dépassé. Oui, ça dépasse parce que ces services-là consomment d'argent de la manière que vous ne pouvez pas savoir. Les services de renseignement. Parce qu'il faut payer les informateurs. Quand quelqu'un doit aller à Idjwi, comment vous pensez qu'il va y aller? En hélicoptère? Non. Il doit utiliser les mêmes moyens que tout le monde, mais et aussi, lui aussi, rendu sur place, il doit payer des petites bouches, des petites pieds qui doivent aller partout. C'est lui qui paye ça. Alors, l'ANR
étaient au courant de tout ça. Surtout ceux-là qui sont arrivés avant Lusadisu. Ceux-là qui sont arrivés avant Lusadisu, ils connaissaient tout. Car ceux qui recommandaient du monde à embaucher dans l'ANR étaient à ces réunions-là. J'en avais parlé. Avant, je parlais à certains confrères. Et puis, j'en ai parlé dans mes vidéos plus tard. Quelqu'un pouvait dire, Docteur Lusadisu, là, vous venez d'arriver là. Nous montrez-nous que vous n'êtes pas avec les autres. Parce que Lusadisu, c'est un ex-DSP. Un médecin. Il n'était pas dans les services de renseignement avant. Non, c'était un médecin. Là-bas, il soignait. Il m'a déjà soigné. J'étais impliqué dans un accident de circulation. Il m'a soigné. J'étais civil, par exemple. Il faut mentionner cela. J'étais civil. Mais il m'a soigné parce que j'avais été amené par quelqu'un qui était puissant là-bas, à la DSP. Il m'a soigné. Et ainsi, vous pensez pas qu'il y a des retours d'ascenseur ou de retrouvailles dans tout ça? Les gens qui l'ont amené, le docteur Lusadisu, est-ce qu'ils ont vérifié un peu? Parce que l'ANR devait savoir toutes ces choses. Que Kabila allait faire des réunions dans le camp militaire Kansayo. Tout ceci était là. Ces militaires-là, 80% c'était de Rwandais, donc ceux qu'on appelle les Banyamulenge, et 20% seulement de Congolais pure race. Comment je le sais? Parce que quelqu'un de là me l'a dit. Et les pure races ont fui. Parce qu'ils ont vu quand les M23 approchaient, que leurs collègues, les 80% là, se préparaient à les accueillir. Donc, ziguiller les Congolais. Les Congolais ont fui. Et ainsi, les M23 sont arrivés en territoire conquis d'avance. Ils ont trouvé les leurs qui les attendaient. Et vous voulez me dire que tout ça, le gouvernement de Kinshasa ne pouvait pas être au courant? Pourquoi un ex-président irait en cachette là-bas? Pendant qu'on sait, on savait, parce que les gens le disaient, tout ce que Kabila faisait. Les parlementaires debout disaient des choses. Pourquoi on ne les écoute pas? Vous pensez juste parce qu'ils sont des garçons de rue, ils sont pauvres? Vous savez que parmi les parlementaires, il y a des gens qui ont des diplômes d'université et qui crèvent la mission des parlementaires debout. Ils sont là. Vous les écoutez pas parce qu'ils embauchent pas, ils empochent pas 21 000 dollars chaque mois. C'est pour ça que vous ne les écoutez pas. Ils disent des choses, des informations qu'ils reçoivent des gens sur le terrain, et puis ils vont en parler le soir. Les Rwandais, les services d'intelligence rwandais ne se cassent pas la tête, ils ne dépensent pas d'argent à chercher les informations. Ils regardent le conspiratorium, ils regardent le Congo est à nous, ils regardent HK, ils regardent Kalonji TV, ils regardent Chancela, ils regardent Yeba TV, ils regardent toutes ces chaînes-là. Ils écoutent les parlementaires debout pour cueillir les informations. Ils n'ont même pas besoin de se casser la tête. Et ils ont les informations sur tout au Congo. Et le soir, ils coordonnent le tout. Et tout s'avère après. Vous voyez? Nous, on ne fait rien de tout ça. Comment nous allons gagner le Congo? Comment nous allons gagner l'Est du Congo? Donald Trump est purement transactionnel. Tiffany
c'est sa fille que je cherchais. Allez parler à Tiffany. Allez parler à Don Junior. Elon Musk. Et comment s'appelle le patron de Apple? 4 personnes. Si ces 4 personnes-là sont convaincues, ça va bien aller. Le chemin de fer qu'ils veulent de Benguela, qui veulent construire, de Lobito, qui veulent construire là, ça a été pensé, discuté et tout élaboré sans la RDC. Et quand c'était fin prêt, ils sont allés voir le président zambien, non, angolais d'abord, le président zambien. Ils ont parlé avec eux, c'était correct, ils se sont fixés la date, puis ils ont invité le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi a objecté, a manifesté. Vous allez me dire, non, on n'a rien entendu de ça, vous êtes un imposteur. Regardez comment il s'est présenté. Joe Biden, Singambwa. Lorenzo, Singambwa. L'autre là, de la Zambie, Singambwa. Fachi, il arrive en radical. Ce jour-là, là, il était radical. Pas radical, mais radical. Il était radical quand il est arrivé. C'est ça, la manière qu'il s'était habillé, il protestait. Sans créer de problème, parce qu'il ne veut pas que ça retombe sur son pays, mais il a envoyé un message, et ils ont compris le message. Malheureusement, nous ne sommes pas puissants. Pourquoi? Parce que le Rwanda a une partie de notre territoire qui regorge les minéraux. Le Rwanda tient le gros bout du bâton. Il n'est pas sanctionné du tout. Tout ce qu'on nous met là, c'est la poudre aux yeux pendant que le Rwanda continue. Et ils sont en train de continuer à l'aider. Regardez comment ils sont en train de s'implanter partout. Ils sont en train de prendre des enfants à l'Est qui forment. Bientôt, vous allez voir des troupes qui vont venir. Même si ces troupes-là seront utilisées comme chair à canon, ils s'en foutent, les autres. Mais c'est ça qu'ils vont utiliser maintenant parce qu'ils ont honte de venir eux-mêmes en armes. Alors, ils enverront ces chairs à canon-là devant. Et AFDL 2.0 est déjà en marche. Je l'avais dit longtemps, très longtemps. Dans mes vidéos sont là. Je n'ai pas beaucoup de vidéos. Vous pouvez aller regarder mes vidéos en une journée. Vous regardez les titres là et vous écoutez, vous allez voir ça. J'avais parlé de ça. Qui pouvait m'écouter? On prend des téléphones, on parle aux gens. Je pense que quand on parle aux gens, on est en train de parler des gens, aux gens qui sont dans le coup. Si vous pensez que vous mourrez, vous ne mourrez pas. Je n'ai pas besoin d'aller à Idui maintenant. Je n'ai pas besoin d'aller à Bukavu maintenant. Je saurais quoi faire pour voir les miens. Beaucoup m'ont gâté, mais je serai là. Je sais ce qu'il faut faire. Les notables d'Idui, ce que vous êtes en train de faire, vous allez vous étonner. L'armée de Tutsi, qui est... regardez l'armée rwandaise là. C'est une armée homogène, Tutsi. Et pourtant, le pays est à majorité Hutu. Vous comprenez la philosophie qui est derrière ça. Ils prennent des Tutsis d'autres pays. Je dis des Nilotiques d'autres pays pour les mettre dans les armées quand ils viennent chez nous. Les Kenyans, les Somaliens, les Éthiopiens, Érythréens, tout ce monde-là, Somaliens, Tchadiens, Soudanais, tout le monde, ils viennent. C'est pour ça que vous voyez ce contingent, et ce n'est pas encore assez parce qu'ils ont besoin de beaucoup de monde. La stratégie
n'est pas simple, mais elle est celle-ci. Si vous voulez que les Américains puissent écouter les Congolais, ne fût-ce qu'un peu, nous devons réagir, attaquer le Rwanda. Nous attaquons le Rwanda. On s'affronte sur le sol rwandais. Nous allons connaître des pertes lourdes. Ça, c'est officiel. Ils vont connaître des pertes lourdes. Ça, c'est aussi officiel. Mais ce sera sur leur territoire aussi. Les populations congolaises de l'Est qui détestent cette invasion vont s'en mêler. Tout le monde sera aux alendos. Tout le monde. Ça va vous étonner. Même ceux qui sont en train de former aujourd'hui pour les utiliser contre la République vont changer de camp. S'ils le sont en train de le faire parce qu'ils sont pris en otage. Ils n'ont pas de choix. Alors, attaquez le Rwanda. N'attendez pas, il n'y a pas à attendre. Ils ont pris des soldats congolais qu'ils ont amenés là-bas chez eux. Bapeti wana, soki tokoti, toyindisi Rwanda. Bango moko bakolia coin gauche à droite bakoya bi, toza yabi no bopesa biso mandoki, on attendait que ça. Je vous assure, mais prenez soin du soldat. Prenez soin du soldat, du soldat, du soldat. Et vous qui êtes au Parlement, sans attendre, s'il vous plaît, changez cette constitution. Parce que, au fur longtemps que cette constitution est là, toutes les petites ententes là, passées entre des individus étrangers avec des Congolais, vont continuer à nous mettre mal à l'aise. Mais si la constitution est changée, que ce soit une constitution réellement républicaine et qui protège le pays et sa population, le reste tombe à l'eau. C'est pour ça que vous voyez ces gens-là faire vite. Vous vous rappelez, quand j'avais parlé de cette fille-là, de l'ambassade des États-Unis, qui avait publié un communiqué disant qu'ils ont besoin des jeunes Congolais pour un enseignement de leadership. Et je vous ai dit, c'est ça que les États-Unis font. Ils prennent des gens d'un pays, ils amènent ça. Aux États-Unis, ils peuvent les former même chez eux, ça dépend s'ils ont des écoles là-bas, pour les amener à aimer les États-Unis et défendre les intérêts des États-Unis au détriment de leur propre pays d'origine. Et je vous ai averti, vous allez avoir des étudiants qui vont commencer à faire des marches. Vous verrez des députés qui vont commencer à jouer contre le pays. Vous verrez des soldats qui vont faire des affaires contre le pays. Je vous ai dit tout ça. Tout est en train d'arriver, tout est arrivé. Et je l'ai dit il y a plusieurs mois. Mais les gens pensent qu'on vient pour... Moi, je n'ai pas besoin de ça. M'avez-vous déjà vu demander quelque chose à quelqu'un? Quelquefois, je vous dis de vous abonner. Quelquefois, je vous dis de liker. Et ça arrête là. Je ne mets pas mon numéro, je ne mets pas un compte là-bas. Je vous demande aucune contribution. Parce que si on fait ça pour la cause, alors on ne vous demande rien. Qu'est-ce que ça me coûte? Ça ne me coûte rien, ce que je fais là. Le même temps que je mettrai à lire un journal, à écouter des nouvelles là-bas, par-ci, par-là, j'apprends ce qui se passe et moi, je viens seulement vous en parler. Donc, si je viens vous dire, oh, contribuer pour ceci, cela, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas ça qu'il faut. Je comprendrais quelqu'un qui vit au Congo, qui demanderait de l'aide pour sa survie. Parce qu'il est censé être payé par le gouvernement. Mais quelqu'un qui le fait de manière que je le fais là, qu'est-ce que ça me coûte? Je suis dans une toute petite cellule de chez moi. Je ne peux pas vous montrer les alentours.
C'est plein des étagères, tout ça. C'est l'endroit où je mets tout dans la maison au sous-sol. Et je me suis juste créé un petit endroit. Alors vous voyez ça, la beauté. Je peux vous montrer, oui, c'est beau. Mais c'est encombré. Mais c'est chez moi. Le jour que j'aurai un grand studio, je serai content de vous montrer, faire le tour du studio avec moi. Mais pour le moment, c'est qu'elle est Nangaï. Au fait, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui et je vais vous revenir avec d'autres choses. Il y a plein de choses qui se passent là-bas à Est. J'ai des vidéos, j'ai des audios, des choses. Le gouvernement doit tout faire et vite. Les envahisseurs ne sont pas encore retranchés, ne sont pas encore fortifiés. C'est le moment. Il y a des gens qui veulent organiser le débalancement des envahisseurs. Il y a des gens qui veulent organiser des jeunes qui vivent dans Bukavu. Leur donner des moyens. Dernièrement, ils ont pris un soldat rwandais qu'ils ont brûlé, non? Vous n'avez pas vu les images? Vous voulez? Ils peuvent le faire et ils le feront mieux. J'ai des gens, pas moi. Je vous donne des gens. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement un coup de téléphone qui vient de n'importe qui que je prendrai pour ça. Parce que il y a la vie des gens en danger là-bas. Là. Je saurai par moi-même quand est-ce que c'est. Il y a des gens qui peuvent m'appeler et je les écouterai. Je les connais. Ces gens-là m'appellent, je les connais. Oui. Voilà ce que je voulais vous dire. Vive la RDC. Vive Félix-Antoine Tshisekedi. Nous gagnerons pourvu qu'on prenne soin du soldat. Prenez soin du soldat. Prenez soin du soldat. Hurrah!